C'est surprenant à quel point une voiture différente peut offrir une expérience différente. Et là, tout le monde se demande, mais de quoi on parle? Ouais, parce que on n'est pas dans la grosse brune, bien que ça ne paraisse pas comme ça à première vue. Ça se On ressemble. a-t-il une voûte qui s'affaisse un peu en arrière? Oh, c'est quelque peu Ah, un peu. boursouflé OK. ici. OK. Ouais. La colle de 1980 commence à arriver à la fin de sa vie utile. Bon, alors... Bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue à tout le monde, bienvenue à André Charbonneau. Bonjour, bonsoir tout le monde. Évidemment, il fait super beau dehors, alors on comprendrait qu'il y ait peut-être un peu moins de monde ce soir, mais on a décidé de le faire quand François même. Legault ne fait pas de conférence de presse ce soir, alors on est correct. C'est ça. Et on a décidé de le faire ce soir dans une voiture qui n'est pas la grosse brune, parce que la grosse brune, elle est chez Showtime Muscle Car. Non pas parce que c'est un muscle car, mais parce que Roger Ouellette, qui est propriétaire de l'entreprise, a choisi de m'aider à régler quelques petits problèmes sur le fly avec la grosse brune, des fuites d'huile, de transmission, bref, une couple de petits trucs. Alors, on règle ça rapidement. Donc, on n'est pas dans la grosse brune, on est dans une grosse brune. C'est ça, qui n'est pas exactement la même. Et histoire de vous montrer un peu de quelle voiture il s'agit, parce que c'est pas... Hey, sais-tu quoi? On va se faire plaisir. T'aimes pas ça? Là, on sort de... Moi, je sors pas. Tu sors pas? OK, c'est correct. Alors, oui, le son va être altéré un petit peu, évidemment. Je ne pas, OK? Vous allez la voir comme il faut, là. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Alors, là, voici la deuxième grosse brune. C'est un Chrysler Le Baron, en fait, un E-Baron. Parce qu'il manque le L dessus, et comme on a l'impression que c'est une voiture des années... une voiture électrique, ben, on l'a appelé la E-Baron. Alors, voici notre bolide. 1980, elle vient de tourner 100 000 km, cette voiture-là. Et on en a fait l'acquisition, Germain et moi, il y a quelques mois. Alors, vous avez vu de quoi ça a l'air. C'est quelque chose, hein? Tu vas épater la galerie. Penserais pas. D'accord. Je vous ai sorti la brochure de la voiture de 1979. Pas exactement... c'est vrai, j'ai oublié d'interchanger. On va faire le switch. Boom! J'avais oublié d'interchanger. Merci à... Je vais changer de place sans m'en rendre compte. Non, tic. Fait qu'on fait ça et que je suis pas bon. C'est ça, je suis correct, là. Et voilà, on est revenu. Alors, là... C'est comme Arturo Brachetti. Vous êtes dans une voiture européenne, ouais, c'est ça. On a... Magie, c'est réglé. Oui. On a la brochure ici de la Chrysler Le Baron. Et je vous montre... Parce que c'est pas une Le Baron ordinaire, hein? C'est une Le Baron Town and Country. Donc, décorée de faux bois. C'est ça. Celle dans laquelle on se trouve en ce moment a des capes de roue en broche. Oui, c'est ça. Pour rehausser le look. Hein. Et là, j'ai un mal de cœur à vous montrer ça. Oui. Mais voici... c'est pas Germain qui est installé à l'arrière. Hein? Le pire, c'est que même dans la brochure, elle est brune. Ah! Il y en a un qui dit c'est parce que j'ai dit que c'était une E-Baron parce qu'il manquait le L. Il y en a un qui dit c'est mieux qu'un E-Tron. Ah, effectivement. Oui, effectivement. Alors, c'est ça. La grosse brune est chez Showtime à Laval. Devrait être de retour la semaine prochaine. Et en attendant, on profite de notre Chrysler E-Baron qui, ironiquement, est à peu près de la même couleur, mais est beaucoup plus petite que la grosse brune. Et ça fait rire les gens parce que ça demeure une voiture, de conception des années 70, familiale, avec un moteur V8. Tu sais, ça demeure une voiture d'une autre époque, mais quand on la met côte à côte avec la Matador familiale, il y a une très, très grosse différence. D'ailleurs, il n'y a pas de troisième banquette, donc non. Je suis forcé d'être assis à la deuxième rangée. T'as pas le choix. Intérieur en cuirette, hein, quand même, on peut le... C'est pas du cuir véritable? Ah, peut-être du cuir véritable. À coudoir central, très confortable. Écoute, on peut faire le tour. Oui. Je vais vous montrer la planche de bord, même. Il y a l'horloge aussi dans le... C'est pas magnifique, ça? Sur le là, vous voyez mon bordel?
Et vous voyez le kilométrage. Elle vient de tourner 100 000 km, donc le compteur est à 698 km. Elle est vraiment en super condition, cette voiture-là. Pour vrai, là, et ça roule comme un charme. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi, en fait, c'est une Plymouth Volare, un Dodge Aspen, familial, vendu par Chrysler en 1978, 79, 80, avec, il y avait 3 choix de moteur, hein. Il y avait le 6 cylindres en ligne, il y avait le 318 qu'on a ici, et il y avait le moteur 360 pouces cubes, donc 5.9 litres. Et il y en a un qui dit, c'est le même planche de bord qu'un Chrysler Fifth Avenue. Oui. Oui, c'est le même véhicule. Oui, on a étiré ça très longtemps. Chrysler, dans l'art de multiplier les offres ou de variations sur un même thème, on n'était pas pire. Et on a étiré ça longtemps, mais tu mentionnais 6 cylindres de 225 pouces cubes. Ouais. Dans une si grosse auto, il fallait le faire, là, quand même. Ben... Et une auto chère, hein, parce que c'était pas un modèle de base. C'était très cher. On faisait le choix d'acheter cette voiture-là. On aurait pu aller... on aurait pu acheter autre chose, là. Mais non, c'était un choix délibéré, là. Écoute. Oui, c'est 3,7 litres. 3,7 litres, 225 pouces cubes, oui. C'est 100 chevaux. Ou 110 chevaux quand tu prenais le moteur 2 barils en option. Ça, c'est le 6 cylindres. Ensuite, dans le cas qui nous concerne, 135 chevaux. 150 chevaux si tu prenais le 5.9 litres optionnel. Et 195 chevaux si tu prenais le 5.9 4 barils. Ce qui devait être assez rare. Et 40 ans plus tard, combien en reste-t-il de chevaux? C'est une autre question. Oui, c'est ça, exactement. Écoute, tu pouvais même avoir le Baron coupé avec les T-top. Bon, c'était pas disponible avec la version familiale, ça c'est évident. Mais c'est très fidèle, si je regarde la brochure, à ce qu'on retrouve ici. C'est ça. Donc, un autre véhicule de type boiserie qui s'ajoute. Parce que nous, on tient à notre bon confort et on a décidé qu'on pourrait pas faire ça. Tu sais, ça nous prenait un backup. Tu l'as fait dans la Corvette la semaine dernière. Ouais, c'était pas confortable comme ça, jamais, là. On l'a déjà fait dans mon Oldsmobile Cutlass familial. On l'a déjà fait dans le Jeep Grand Wagoneer. Ouais. Donc, tous des véhicules décorés de faux bois. Et il y a Serge Morin qui dit ça doit sentir le vieux char, la vieille cuirette là-dedans. Vous ne pourriez pas mieux dire. C'est carrément ça. C'est sûr que quand tu regardes ça, le toit qui poffe de partout, c'est un peu bizarre, là. Ça prendrait un petit job là-dessus. Mais, d'ailleurs, la voûte de mon Cutlass est en train de se faire refaire. Hein, ah oui. Parce qu'elle était un peu pendante. Et tu niaises pas avec ça, hein? Et avec mes cheveux, ça frottait. Ouais. C'était pas génial. Là. Évidemment, Anthony qui dit au prix du bois, le char ne peut être achetable. Bon. Effectivement, c'est ça. Les matériaux ont explosé. Ta question du jour, mon Germain? Oui, donc sous quelle autre bannière la Chevrolet Malibu 1998 a-t-elle été vendue chez nos voisins du Sud et quel était le nom de ce modèle? Alors, on se souvient que GM avait abandonné le nom Malibu au milieu des années 80. Pour remplacer ça, ironiquement, par quoi? Une Corsica? On peut... bon... berline intermédiaire. Bref, ça ressemblait à peu près à ça. Et en 98, on a ramené le nom Malibu, qui survit encore, mais pas pour longtemps. Dire, là, ça existe toujours, mais on étire. Mettons que tu t'en vas d'un concessionnaire Chevrolet demain matin et tu dis que tu veux une Malibu neuve. Je pense que les vendeurs se demandent s'il y a des caméras de cachées et qu'on leur joue un mauvais tour. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a quelques personnes qui ont des bonnes réponses. Non, ce n'était pas la Tempest, parce que la Tempest, c'est évidemment une Corsica. Oui, donc un peu plus vieux, là. Là, on parle de 1998. C'est ça. Alors, il y en a plusieurs qui répondent la Tempest, mais c'était pas ça. On parle de l'équivalent de la Chevrolet Malibu. C'était en fait la même voiture, là. C'était en fait la même voiture. C'est pas mal pareil. Ouais, c'est pas mal pareil. Bon, écoute, moi, j'avais envie cette semaine de parler assurance parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont... quelqu'un qui mentionne la Chevrolet Prism, mais ça, c'était comme la Corolla. Ouais, Chevrolet Prism, c'était une Toyota Corolla. En fait, ça a été vendu sous le nom de Géo Prism et Chevrolet Prism aux États-Unis, mais non, c'était pas Alerte à Malibu. Et salutations à François Gravel qui est avec nous. Et non, Guy, ce n'est pas la Lumina.
parce qu'on parle d'une autre bannière que Chevrolet. Vois-tu, on pensait que ça allait être une question facile. Ben, j'ai vu une couple de bonnes réponses passer, là, mais quand même. Alors, bon, je voulais parler assurance parce que est arrivé cette semaine un cas intéressant, une dame qui... J'aime la réponse de Michel Lavergne. Je remonte le... Ah, oh, d'accord. On peut pas la nommer parce que c'est une partie de la bonne réponse, mais bon. Est arrivé une dame cette semaine qui a eu un accident avec une Chevrolet Spark. Et bon, bref, elle doit remplacer son auto. Accident perte totale. Accident perte totale, les coussins gonflables ont ouvert côté passager. Elle a été secouée un peu, mais elle n'est pas blessée, rien de ça. Mais là, évidemment, elle doit se trouver une voiture. Mm-hmm. Et bon, j'ai regardé avec elle des équivalents. Peut-être la Kia Rio qui l'intéressait moins. Là, je lui ai montré le Nissan Kicks. Elle a fait ah oui, ça m'intéresse. Et finalement, elle se dit bon ben je vais prendre un Nissan Kicks SV. Bon. Et elle s'en va chez les concessionnaires Nissan dans la région ici pour se faire dire qu'il y a quelques versions S qui vont arriver au mois de juillet et une version spéciale édition avec des roues noires puis un habillage dont elle en a rien à foutre qui va arriver au mois de juillet. Elle voudrait une SV. Peu importe la couleur, elle n'est même pas capricieuse. Le problème, c'est que même les versions S et spéciale édition, ça n'arrive pas avant 2 mois. Et là, elle se retrouve sans véhicule. Ben, actuellement, elle a une voiture de location, évidemment. Fournie par les assurances. Fournie par l'assurance, mais au bout de 30 jours, c'est terminé. Et l'assureur n'extensionne pas. Sauf que tu peux pas te faire livrer un véhicule en 30 jours de ce temps-là. C'est une nouvelle réalité Alors, à laquelle les assureurs ne sont pas habitués, là. Puis là, elle me dit, écoute, je pourrais emprunter le vieux pick-up à mon chum, mais ça consomme une affaire effrétée. Bon, elle dit, la réalité, c'est que là, l'assureur extensionne pas parce que sont pas capables de me livrer de voiture. Puis là, ça m'a ouvert une cloche en me disant, n'importe qui a un problème actuellement, qui a un accident, les pièces sont back-order. Oui, parce que là, il y a question d'une perte totale, mais même dans le cas d'un accident plus mineur où le véhicule serait récupérable et réparé, mais le véhicule peut en ce moment passer bien plus que 30 jours dans un atelier de carrosserie. Là. Ben, c'est-à-dire que là, ça coûte, évidemment, dans la majorité des polices d'assurance, on octroie, si tu as l'avenant FAQ 27, c'est comme ça qu'on appelle ça, si tu as l'avenant FAQ 27, tu vas avoir droit à un véhicule de remplacement. Oui. Et selon l'assureur, ben, tu as des véhicules de remplacement à prix modique ou à prix équivalent, ou bon, peu importe. Mais ça dépasse jamais 30 jours, sauf dans de rares cas d'exception. Et évidemment que les assureurs de ce temps-là doivent payer davantage de véhicules de location parce que normalement, tu as eu un petit accident, ils réparent ton véhicule en 72 heures, puis à la fin de la semaine, on va t'appeler. À la fin de la semaine, on t'appelle, puis bon, OK, il y a Yannick puis Luc qui me disent c'est FAQ 20, Antoine. Alors, je me suis trompé de chiffre. Alors, c'est FAQ 20 pour FAQ 27. Alors, merci pour la correction. Mais bref, au bout de quelques jours, l'accident est réglé, puis merci, bonsoir. Mais là, c'est pas ça. On attend après une pièce qui arrive pas. Fait que pendant ce temps-là, le client continue de garder le véhicule de location, fait que ça coûte plus cher à l'assureur. Pour moi de te dire qu'ils vont te refiler la facture de différentes façons. Mais là, la réalité, c'est que les contrats d'assurance, c'est maximum 30 jours pour des véhicules de location et c'est bien difficile de réussir à avoir un véhicule en dedans de 30 jours, à moins que tu aies un choix qui est très, très rationnel. Et encore, là, qu'est-ce que tu peux avoir en dedans de 30 jours? C'est pas évident, là. C'est pas évident. Tu sais, justement, on parlait avec François Gravel l'autre fois, chez Volkswagen, qui me disait, écoute, en ce moment, un Atlas avec un moteur V6, c'est pas trop dur de te livrer ça. Ben, je comprends. Il n'y a pas beaucoup de demandes. 2,20 le litre, c'est peut-être un peu moins prisé. Mais dans d'autres cas, c'est drôlement plus difficile. Alors, j'ai hâte de voir comment les assureurs vont corriger. Il y a Maxime qui me dit FAQ 27, parce que là, j'en apprends en même temps. FAQ 27, c'est pour emprunter l'auto de quelqu'un d'autre et pour une voiture de location si tu n'as pas nécessairement d'accident. Mais le FAQ 20, c'est un véhicule de remplacement suite à un sinistre. Okay. Bon, OK, parfait, merci. Donc,
Donc c'est ça, tu sais, c'est pas évident en ce moment. Et là, ben moi, je me mets à sa place à elle. Bon, elle peut quand même se débrouiller, mais il y a des gens qui n'en ont pas de solution alternative. Puis payer un 3, 4, 500, 600 $ de location d'une voiture parce que ton autre auto arrive pas, ou essayer de te débrouiller avec le concessionnaire qui te prête quelque chose en attendant ou qui te loue quelque chose en attendant, c'est vraiment pas évident. Alors, c'est une nouvelle réalité à laquelle il faut faire face et ça m'invite à dire aux gens, lorsque vous allez signer votre prochaine police d'assurance, prenez soin de voir quelle est la couverture réelle parce que ça se peut que vous vous retrouviez dans le beau drap. Et ça m'amène à parler de la deuxième situation qu'on m'a soumis récemment. Ça, c'est quelqu'un que je connais dans mon entourage. S'est fait voler une Golf 2019. Une Golf Comfortline 2019, boîte manuelle, qui avait acheté neuve, 23 500 $ plus taxes à peu près, qui avait payé pour cette auto-là à l'état neuf en 2019. Lui a ce qu'on appelle une garantie de remplacement ou une valeur à neuf. Donc, là, j'ai pas vu, là, il y a un commentaire. Combien de pouces le wiper en arrière? Ça, tu as hâte de me dire ça à l'œil de même? Ouf, je sais pas. Pas loin de 12. Hein? Puis toi, ton calcul, c'est 2 fois 6? Ouais, c'est ça. Bon, OK. Poursuivons. C'est ça. Fait que c'est ça. Lui se fait voler sa voiture, puis il y a une valeur à neuf, garantie de remplacement. Merci Marco pour les étoiles. Et ben l'assureur il dit, moi je te remplace ton véhicule par un équivalent. Mais à 23 500 $, t'as Mais rien. attends. Lui, il s'en va magasiner un véhicule équivalent. La Golf n'existant plus. Donc, une Jetta, on peut imaginer. Ben, en fait, Non, lui, ce qui est important, c'est hatchback, boîte manuelle. OK. Mazda 3. Mazda 3. Trésor. En fait, il a regardé la Honda Civic, la Mazda 3 et la Corolla hatchback. Ah, OK. OK? Et Mais là, ça coûte pas mal plus que 23 500 $. ben, l'assureur, il a dit, c'est pas des véhicules de même catégorie. Oubliez ça, ça ne se qualifie pas. Donc, une voiture compacte à haillons 5 portes n'est pas dans la même catégorie qu'une voiture à haillons 5 portes compacte. Alors là, lui s'est dit, OK, je vais regarder peut-être la Corolla Cross. Ça se compare pas donc, plus. qu'est-ce qui se qualifie? Bon. Même la Jetta ne se qualifiait pas. Et on sait que la Jetta, normalement, est une voiture un peu moins chère qu'une Golf. Ne se Ça qualifiait demeure pas. une voiture compacte de Voici la la même liste famille, des véhicules qu'on lui a remis. Kia Rio. Ben non, arrête. OK. Arrête. Hyundai Venue. Arrête. Pas le Kona, là. Arrête. Hyundai Venue. Arrête. Et chez Nissan, Kicks, Versa, Sentra, ça se qualifie. Mais la Jetta, non. Mais la Sentra, oui, parce qu'elle est moins chère. Autrement dit, n'importe quoi qui est sous les 23 500 parce que lui a donné le prix de vente de son véhicule à son assureur en 2019. C'est pas honnête. Ça passe. C'est pas Fait honnête. que, évidemment, ça, pour avoir discuté avec un assureur aujourd'hui, c'est une décision qui est contestable. Oui. Parce que n'importe quel véhicule, la valeur a monté de 20 en Bien 4 sûr. ans, là, facilement. C'est qu'en plus, là, le modèle n'existe plus. Oui, mais, tu sais, Oui, mais... tu peux pas comparer une Golf avec une Venue, là. Bien sûr que non. Mais, OK, situation à laquelle on s'est pas rendu, mais en 2010, mon père s'est procuré un Ford Ranger flambant neuf. Ouais. Et à ce moment-là, on savait très bien que le modèle n'allait pas s'étirer encore très Ouais. longtemps. C'était déjà trop. Et dans le bureau du FNI, où on vendait la ribambelle de produits, Ouais. est arrivée cette question-là. Si j'ai un accident, vous allez me le remplacer par quoi? Parce qu'il n'y aura plus de camionnettes Ouais. comme ça. Allez-vous me donner un F-150 de 50 000 $ alors que j'ai acheté un Ranger de 14 000 $? En fait, à cette époque-là, je suis pas Ils exactement... auraient pu me donner un Frontier, par exemple, ou Bon. je sais pas quoi d'autre, mais il y avait rien à 15 000 $. Mais non, là. c'est sûr. C'était des sacrés deals à cette époque-là. Non, mais là. ils t'auraient donné une Hyundai Accent? C'est ça, tu sais. Bon. Fait que quand lui a vu cette liste-là, il a fait non, ça c'est pas acceptable, là. Puis, je veux dire, moi, je regardais ça, une Mazda 3 GX de base manuelle, là, Oui. ça se vend transport, préparation inclus. Me semble que c'était 24 365 On n'est pas loin, là. 4 ans plus tard. On n'est pas Et la loin. voiture ne se qualifie pas. Fait que, bon, évidemment, je pense que c'est contestable. Je pense que le responsable du dossier
serre un peu trop la vis, là, parce que... C'est très ordinaire. C'est très ordinaire, et je ne me souviens pas de la compagnie d'assurance en question. Donc, ça ne me permet pas de la nommer. Mais il en demeure pas moins que c'est le genre de situation particulièrement frustrante. Et lui se bat toujours avec l'assureur pour avoir gain de cause, pour réussir à mettre la main sur une Civic hatchback ou une Corolla hatchback. Bon, tu sais, peu importe. Puis le pire, c'est que il est pas dans la misère, là. C'est la voiture de son fils. Tu sais, je veux dire, c'est pas une question d'argent, c'est une question que il a payé pour un produit auprès d'un assureur. Il s'attend à recevoir le service pour lequel il a payé. Puis il s'attend pas à avoir une GTI, là, parce que la Golf n'existe plus. Juste l'équivalent qui serait une Civic, une Corolla, une Mazda 3 ou une Kia Forte, ça importe. Bon, bien qu'elle se fasse plus en manuel, si ma mémoire est bonne, là. Mais bref, tu comprends ce que je veux dire? Mais extrapolons un peu. Là. Et là, attends. C'est que là, il me dit, ça fait presque 40 jours que je me bats avec l'assureur, donc on n'a même plus de voiture de location. Fait que lui est allé, il y a un ami qui est un concessionnaire qui lui a prêté une voiture en attendant, s'est débrouillé, mais là, il n'y a même plus de voiture de location pour pallier à la perte de son autre véhicule, puis continue de se battre avec l'assureur. Fait que c'est des situations qui sont vraiment, vraiment pas cool. Faut faire attention. Fait que là, tu as d'un côté le problème de disponibilité des véhicules qui fait en sorte qu'on t'enlève ta voiture de location après un certain temps, mais de l'autre côté, tu as la majoration de la valeur des véhicules qui fait en sorte que les assureurs tirent la couverte de leur côté pour pas payer plus. Parce que effectivement, si tu recules d'il y a 10 ans, ben tu te faisais voler ta Honda Civic 4 ans après. La Civic avait monté de quoi? 400-500 piastres. On t'en donnait une nouvelle. On t'en donnait une nouvelle, puis il n'y en avait pas de problème. Mais là, le prix des voitures a explosé. Les petites voitures existent de moins en moins. Tu sais... bon, Anthony, il dit, on va dire que c'est des CRO, SS... bon, moi, je pense que dans ce cas spécifique-là, c'est le responsable au dossier là, qui est pas honnête, là, puis qui serre un peu trop la vis. Parce que, écoute, si on n'est même pas capable de donner une Jetta manuelle base pour remplacer une Golf, c'est ordinaire. Tu sais, tu peux pas m'arriver avec un Venue, là, ça n'a aucun bon sens. C'est insultant, en fait. C'est insultant. Une Kia Rio, tu sais, ou une Hyundai Venue, puis une Nissan Versa, c'est ça. C'est insultant. Mais OK, spéculons un peu, là. J'aime ça. T'as acheté en 2019 une Golf, mais Sportwagon, cette fois-ci. Ouais. Perte totale où tu te l'as fait voler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on te donne? Une Audi A4 All-Road? Mais non, mais... Tu comprends? Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va te donner? Que t'as payé, là, plus ou moins 30 000 $, là? Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on va te donner? Il n'a pas. T'auras même pas un Tiguan, là? Un Taos? Ben non! Tu sais, ça n'a pas de sens. Le pire, c'est que tu sais quoi? Quoi? Tu sais quoi? C'est que probablement que parce que moi, j'avais acheté une Golf Wagon en 2016 qui avait vraiment pas coûté cher. Bien sûr. Et ma sœur l'a toujours. J'ai transféré la location à ma sœur qui a toujours la voiture. Mais tu sais, aujourd'hui, là, cette auto-là avait peut-être été payée 22, 23 000 à l'époque. C'était tout de suite après le Dieselgate à l'époque où les Vaux étaient vraiment accessibles. Puis écoute, là, j'avais beau programme de j'avais loué ça pour quelque chose comme 280 $ par mois, une Golf Wagon manuelle. Tu sais, c'était vraiment intéressant. Mais essaye d'avoir un Taos aujourd'hui, c'est 400 $. Oh, comme Plain, là. Tu sais, pas de vitre teintée avec un radio AM, là. Et bon. Tu sais, fait que on n'est pas à même. Puis probablement que l'assureur, dans ce cas-là, dirait non, monsieur, c'est pas équivalent. Hey, donne-moi le choix entre une Golf Wagon et un Taos. Je te confirme que le Taos va rester là. Mais en fait, c'est ça, les assurances seraient coincées dans le choix d'un véhicule de remplacement pour ces véhicules-là qui n'existent plus. Ben, en fait, moi, je pense que l'exercice qu'il faut faire, c'est soit faut qu'un assureur soit malléable. C'est-à-dire que tu peux faire une sélection de véhicules équivalents. Une voiture compacte, c'est quoi? Parfait, c'est facile à définir. Et voici les équivalents.
ou arriver avec une échelle de prix majorée en fonction du marché. Oui, mais quand le véhicule n'existe plus, là, une voiture compacte, familiale, à 4 roues motrices, poussons l'exercice encore plus loin, qu'est-ce qu'on te donne? Ouais, ben là, il faut que ce soit un VUS. Ben, oui, mais c'est pas le même prix, là. Ben, je veux dire, une Golf All-Track, ça coûtait toujours bien 35 000 pièces. Oui, mais t'avais des Golf, Sportwagen, ouais, 4Motion, Comfortline à 31 000. Là. Ben oui. Bon, c'est pas évident. C'est pas évident, ça. Ben, on va te donner un HRV, tu sais. Hey, c'est ça. Ou un Taos. Si vous avez des Golf Sportwagen à la maison, prenez-en soin. C'est ça. Là. Barrez-la à double tour, mettez-vous un club dans le volant. Comme Mr. Bean, là, une petite serrure avec un cadenas. Là. Ouais. C'est beau, ça. Oui, c'est chic. C'est chic. Ouais, c'est ça. Tu reçois des textos en passant. Oui. C'est ça. Bon. C'est pas des gens qui sont en train de t'écouter en live et qui t'envoient des messages. Faudrait que ces gens-là nous écoutent. Ouais, c'est ça. Un Passat W8 4Motion manuel, wagon. Ah oui, c'est très rare. Qui a dit ça? Ouais, ça, c'est pas évident. Tu te fais voler ça, là. Bon, ça, c'est... C'est le monsieur qui a la collection de Isuzu. Ah, OK. Avec un pseudonyme qu'on peut pas lire. Non, c'est ça exactement. Je suis incapable de le voir, mais enfin bref. Il a un prénom très courant, genre Pierre. Là. OK. Ou Michel, ou Claude. Ah, je pense que c'est Michel. Michel, bon. Il va nous le dire, j'imagine. Ouais. Mais... Bonjour Michel, oui, non. Non, je sais pas. Okay. Ça va arriver. Éric Labrie, il dit, une Mitsubishi Mirage, c'est une bonne idée. Hein? Remplacer une Golf? Ben oui. Ça serait parfait. Ça me paraît... Ça se fait manuel. Adapté. Ça se fait manuel en plus. Tu sais, c'est ça. Oui, puis la garantie est meilleure. Tu sais, il y a plein d'avantages. Il y a un cylindre de moins, c'est plus économique. C'est ça. Effectivement, mon nom est Michel. Ah, bon, voilà. Salut, Michel. Tu l'as deviné. C'est ça. Ah, ça, c'est pas pire. Il a été démasqué. Si la tendance se maintient, il va-tu avec un Tremblay? Ah. Non. Ah, il ne faudra pas dire. Parce que c'est la combinaison de nom-prénom qui existe le plus au Québec, ça. Ouais. C'est comme un John Smith aux États-Unis. Ouais. Ah, OK. Mais c'est ça. Fait que c'est une situation qui est vraiment pas évidente. Puis je pense que l'assureur, faut qu'il puisse s'ajuster en ajustement de valeur sur le marché et ou en considérant la catégorie équivalente. Puisque là, c'est absolument pas ce qu'on fait, là. Vraiment pas, là. Donc, faudra s'adapter. Voilà. Ouais, c'est ça, là. Je voulais rapidement te parler du GMC Terrain AT4. Ben, quand je suis arrivé tout à l'heure à la maison, je t'ai vu sortir sur le balcon, tout enthousiaste, tout énervé, pour me parler de ce véhicule qui t'a charmé. Je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser. C'est une version AT4, donc conçue pour la conduite hors route, beaucoup plus costaude. C'est pas ça, non? Bon. Okay. Alors, depuis un certain temps, GMC lance des versions AT4 de ses pick-up, de certains modèles. Ça, c'est le dernier à avoir Alors, tu as eu le Yukon, tu as même eu l'Acadia, dont le traitement est peut-être un peu plus sérieux, bien que ce produit-là se vende plus. Puis évidemment, ben les pick-up, là, le Canyon, le Sierra, bon, tu sais. Mais il restait le Terrain qui n'avait pas reçu cet ensemble AT4, là. Écoute, le Terrain, là, depuis quelques années, ça stagne. On a enlevé le moteur diesel au moment où Mazda lançait le CX-5 diesel. Je vais toujours m'en souvenir. Le jour où j'ai assisté au lancement du CX-5 diesel, GM annonçait le retrait du diesel dans le Terrain, dans l'Equinox. Et pour moi, te dire que Mazda a vendu énormément de CX-5 diesel. Mais on a enlevé le diesel. Après ça, on a enlevé le 2 litres turbo pour une raison encore inexpliquée. Pour conserver que le 1.5, lui aussi turbo. Ouais. 6 vitesses dans l'Equinox, 9 vitesses dans le Terrain. Ça aussi, je la comprends pas. Mais bref. Et le plus ironique, c'est que le Terrain, avec une 9 vitesses, consomme un peu plus que l'Equinox avec la 6 vitesses. Comme quoi, trop de vitesse avec une trop petite cylindrée, c'est inutile, et GMC en fait la preuve. Mais là, on a une version AT4. OK? À part des moulures noires, là. Que t'as ces autres en passant, là. Oui. OK?
puis une fausse plaque de sous-bassement pour te laisser croire que tu peux grimper l'Everest avec ça, là, Comment ça en peut être dessous une du fausse véhicule. plaque? C'est une plaque ou c'est pas une plaque? Oui, oui, mais je veux dire, c'est pas Ça une, sert à rien. c'est là. pas une plaque métallique très résistante Ok. comme tu vas retrouver sur un GMC Sierra, là. Tu Ah, comprends-tu? d'accord. C'est purement décoratif. C'est tout. Il n'y a pas de pneumatique plus performant. Parce que l'Acadia, au moins, avait ça. Il y avait Bon. des pneus plus costauds. T'sais- Même si avec l'Acadia, effectivement, je ne m'aventurerais pas pour grimper. Francis l'Everest. me demande si le volant est en cuir. Ah, Le volant est gainé de gainé cuir. de cuir. C'est dans l'horloge biologique, ça. Oui, c'est ça. Eh, ça, c'était une scène fabuleuse. Vraiment. Dans une Montana. Oui. Ouais. Ou une Venture, là. Et ils étaient arrivés avec une Civic verte au Ouais, garage. là. 96. Ouais. Seule année qu'il avait fait cette. Ouais. On est un peu autiste oui. Mais Ça va, sinon. on était. C'est ça. Mais En 5 à 7, Paul. mais toujours est-il que j'ai perdu le fil. Oui, l'Acadia. Ton 5 à 7, Paul. C'est ça. L'Acadia. L'Acadia. GMC terrain, RT4. Terrain, écoute, ils ont mis des badges. Hum. Ils ont mis une badge dans la grille sur les portes en avant. Puis ça sert. Écoute, c'est le pire système 4 roues motrices que tu peux pas avoir sur un VUS compact. Faut que tu l'engages à toutes les fois. Mais ils sont comme ça dans toutes les GM. On sait pas pourquoi. Ça fonctionne mal. Puis c'est supposé être plus économique, mais regarde les codes de consommation. Tu prends un 2 roues motrices puis un 4 roues motrices. Le 4 roues motrices, il consomme un demi-litre au 100 de plus, puis t'es jamais engagé. Hum. Fait que tu te trimbales une quincaillerie pour rien qui fonctionne pas la plupart du temps. Et d'ailleurs, sur un coin de rue, le moindrement qu'il pleut, ça patine. C'est pas parce que c'est puissant, là, c'est pas du temps passant. Mais il y a de l'effet de coupe, c'est totalement inefficace, puis je comprends même pas que ça se vende autant que ça, même si c'est dans le cave du classement. Tu sais qu'au Québec, il s'est vendu plus de Mitsubishi Outlander que d'Equinox et de terrain combinés l'année passée. Ben, c'est correct. C'est correct, Parce que certain. l'Outlander est un meilleur produit. Ben oui. Tu sais. Mais je veux dire, Ouais. puis c'est pas, tu sais, j'enlève rien au confort puis tout Non. ça, mais écoute, on n'est pas là, là. Fait que l'AT4, là, c'est comme, on a travaillé pendant Puis 5-6 on vient ans. de le lancer, c'est tout ça? On vient juste d'arriver ok. avec une version AT4. Ok. On va tirer la plug là-dessus l'année prochaine, parce qu'on va éliminer ça pour arriver avec des VUS électriques qui vont le remplacer, anyway. Mais tu sais, je comprends pas qu'on ait travaillé chez GMC pendant autant d'années à mettre l'emphase sur les versions AT4 pour dynamiser les produits d'une marque qui se cherche un peu. Puis là, tu viens scraper tous ces efforts-là avec un produit. Tu sais, mets-en pas de badge, là. C'est pas grave, là, Tant- si le terrain avait pas eu de version AT4. C'est ça. là. Tant qu'à rien faire de même, là, Mm. blanc avec des roues noires, là, ça a l'air d'un VUS de location. Des pneus sales, c'est toujours chic. Oui, c'est ça. Il y en a qui disent son poignet avec le Trailblazer. Oui, c'est ça. Autre voiture particulière que j'ai conduite cette semaine, et t'es venu assister à tout ça, c'est l'Integra. Ah oui! L'Integra. Croyez-vous que le règne des gros VUS tire à sa fin? Non. Ben en fait, c'est une drôle de... est-ce que tu me permets de répondre? Ben oui. J'écrivais hier mon essai du Toyota Sequoia que j'ai conduit l'année dernière. Ouais. Et si on se replace à la fin des années 2000, donc 2008, là, essentiellement, crise économique, le litre d'essence coûte 1,50 $. Qui arrive avec le Borrego? Jeep arrive avec le Commander. On renouvelle les Escalade Suburban et compagnie. Fait que question de timing, c'est assez moyen. 2022, le litre d'essence est plus cher que jamais. Je pense qu'on en convient. Jeep arrive avec le Grand Wagoneer. Ouais. Cadillac arrive avec un Escalade V qui va 670 qui va qui tout force. arracher sur son passage. Ouais. Puis Toyota renouvelle encore son Sequoia, mais cette fois avec l'hybride. Bref, je trouvais ça drôle de voir l'histoire se répéter exactement de la même manière. Là. Ce qui va Sauf se vendre différence moins, hybride. c'est genre des Highlander avec des V6. Mais il n'y en aura plus. Des VUS familiaux, Ouais. rationnels. Il n'y en aura plus. En fait, c'est pas qu'on n'en vendra plus, on les élimine. C'est ça. Mais les gros vont rester, puis ils vont rester avec leur grosse mécanique. T'sais, Parce que un l'acheteur... pilote avec un V6, là, ça achève. Là. Oui. C'est pas mal. Il est pas mal minuit, moins une. Ouais. Là. Mais
on sait tous qu'un bon V6 dans un véhicule comme ça, tu sais, un Kia Telluride avec un 6 cylindres, écoute, le plus bel exemple... Ça consomme pas tant que ça, un Telluride, non, mais c'est tout mon point est là. 11 litres en étirant, là. Tout mon point est là. Le plus bel exemple, c'est le Sorento. Ouais. On a remplacé un bon moteur V6 qui allait bien, qui était rodé, qui était fiable, que tu roulais à l'ordinaire, qui consommait 11 litres au 100, par un 4 cylindres turbo, râleux, transmission automatique, couplé à une double embrayage. Ça va mal, ça répond pas, ça remorque moins, puis ça consomme plus. Mais sur papier, c'est plus efficace. Bon, il n'y a pas de problème. C'est ce qui est en train de... C'est ce qui va arriver chez plusieurs... Écoute, je te fais fi du Nissan Rogue 3 cylindres que j'ai conduit il y a 2 semaines. C'est drôle, hein? Dans les publicités, on n'entend pas beaucoup parler de ce moteur-là. Non, c'est ça. J'ai hâte d'entendre Karen Vanasse nous vanter les mérites et les exploits d'un moteur de 3 cylindres. C'est vraiment de la cochonnerie, ça. Ça, c'est vraiment, vraiment le moteur le plus merdique que j'ai pu essayer cette année. Se planter le doigt dans l'œil jusqu'au coude, juste pour avoir une donnée technique plus intéressante sur une feuille de papier, là, c'est le plus bel exemple. Jamais je recommanderais cette mécanique-là à personne. Ça va mal, ça consomme, ça répond pas. Ah, sur papier, tu as plus de puissance, tu as plus de coupe, c'est supposé être ô combien extraordinaire. Taux de compression variable, tout ce que tu voudras. Hey, sacrez-moi ça aux poubelles, puis ramenez-moi le vieux 2.5, mettez-moi un carburateur là-dessus s'il faut, mais hey, ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est une vraie mécanique ratée de A à Z. Qu'est-ce que tu veux? Mais on va voir ça de plus en plus. Ford avait bien pavé la voie avec les VUS à 3 cylindres. Ben, la Fiesta, la Focus, l'EcoSport, entre autres, là. Mais il y en a, il y en a plusieurs, c'est sûr. On fait bien ça. On fait bien ça. Fait que les intermédiaires avec des 6 cylindres, ça va disparaître, clairement. Mais les gros avec des 8 cylindres ou des grosses mécaniques turbo. Parce que le Hurricane va venir remplacer le Hemi, possiblement. Oui. Bon. Mais des moteurs à 400-500 chevaux, ça va rester. Oui. Ça, c'est sûr. Puis il y a des besoins pour ça aussi, là. Tu sais, tu peux pas tout électrifier dans la vie, puis tu peux... Bon, tu sais, à un moment donné... Non, mais, tu sais, la semaine dernière, je conduisais le F-150, puis à moteur 3.5 EcoBoost. Ouais. Le V8, j'ai pas l'impression qu'on va étirer ça longtemps encore, là. Chez Ford, là, le V8, là, il est plus vraiment pertinent. C'est plate à dire parce que on apprécie ça, 8 cylindres, là. Mais on l'a pas amélioré. On a travaillé sur les 6 cylindres. Remarque bien, chez GM, ça fait longtemps qu'on n'a pas amélioré le 5.3, là. Puis c'est pas parce qu'on n'aurait pas eu le temps, là. Non, c'est ça. On avait un beau calendrier devant soi. Oh, oui, c'est ça. Mais on continue de l'étirer, le 6.2. Sans jamais l'avoir... Non. Au moins, chez RAM, on a eu la technologie e-Torque. Oui. Puis on a essayé. Puis t'as veux pas. Tu sais. On a essayé. Ça, puis t'as veux pas. Mais bref. Torque. Alors, revenons à nos moutons. Acura Integra, bon, on le sait, là, ça avait fait énormément jaser. On s'attendait à voir un beau coupé sport débarquer. Finalement, on a vu ce gros laidron-là être dévoilé avec des autocollants du marché aux puces Saint-Eustache. Le problème, c'est que quand on nous a dit qu'elle allait revenir et qu'elle allait revenir avec un haillon, personne ne pensait à l'Integra 5 portes, là. Mais non. Tout le monde pensait au coupé à haillon, là. Puis personne pensait qu'on lancerait une affaire qui tente un peu d'imiter les bassesses du tuning du début des années 2000, avec des lumières d'arbre de Noël puis des gros autocollants disgracieux. Bon, on a complètement raté le lancement, puis ça me prouve une fois de plus que les stratèges d'Acura aux États-Unis, c'est un festival de sans-dessin qui comprennent. Puis en 2 semaines, on élevait les attentes, le tease était gros pour finalement nous arriver avec une Civic SI. C'est ça. Et voilà, les amis. Mais là, puis après qu'on l'a dévoilé, là, on a confirmé retour de la boîte manuelle, puis version A-Spec, ouais. Mais sans jamais nous dire, bon, puis finalement, ben là, les rumeurs, OK, on va peut-être avoir le moteur d'une Civic SI boosté. Et finalement, même pas. Non. On a tout simplement réalisé que c'était une Civic, que la voiture allait être bâtie à la même usine qu'une Civic hatchback aux États-Unis, qu'on allait exploiter la même mécanique qu'une Honda Civic SI,
Puis là, bon, on s'est dit, écoute, il va y avoir une manuelle cool, mais ils vont-tu garder la dual clutch là, de l'ILX? Parce qu'on se disait, ils sont quand même pas pour nous mettre une CVT. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait, ils l'ont fait 3 fois plutôt qu'une, parce que les 3 premières versions de l'Integra, c'est une CVT. Et au sommet de la gamme, à 45 000 $, ben, si tu veux une manuelle, tu peux l'avoir. Ah. Puis là, à ce moment-là, tu as carrément la mécanique d'une Civic SI, différentiel à glissement limité en avant, suspension adaptative, bon, tu sais, le rev match pour la transmission manuelle. OK, parfait. Mais 10 000 de plus qu'une Civic SI pour une voiture peut-être un peu plus lourde, donc un peu moins performante, puis qui n'a pas de rouage intégral pour rivaliser avec une Audi A3 qui coûte le même prix. Mais qui est plus spacieuse, mais qui est quand même confortable, puis j'ai rien à dire sur l'ergonomie en dedans, c'est parfait. Ben oui, parce que c'est l'ergonomie d'une Civic. C'est ça, c'est à peu près la planche de bord d'une Civic, tu sais, bon. Fait que t'as pas les données pavés tactiles que t'as ailleurs chez Acura, puisque ce n'est pas en réalité une Acura. Bref. Mais, franchement, la voiture est plus intéressante en réalité qu'elle ne l'a été quand on l'a dévoilée. Ça, c'est clair. J'oserais même dire qu'elle est belle. Oui, j'oserais même dire ça. C'est beaucoup plus belle que ce qu'on a vu en photo. Et oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Considérant qu'on est installé là-dedans, présentement. Oui. C'est sûr que... Non, c'est une belle voiture. Ce sera beaucoup plus exclusif qu'une Civic, assurément. Mais paierais-tu 45 000 pour ça? Non, et je vais t'expliquer pourquoi dans 5 minutes. Ben, go! Oui, j'arrive de l'Ontario, j'ai conduit la Subaru WRX 2022. Donc, qui coûte? 30 995 $. Oh, et tout équipé? 40 quelques, en bas de 45 000. Puis là, tout équipé, incluant le EyeSight puis la CVT que tu ne veux pas. Donc, voilà. Moi, je veux, parce que une WRX, t'as aussi une CVT. Oui, ça, vois-tu, chez Subaru, on n'a jamais prononcé le mot CVT. On l'appelait le PST. Donc, PTS. Performance Transmission Subaru. Wow. C'est le nom qu'on lui a donné à l'interne. Chapeau pour l'originalité, mais c'est bel et bien une CVT. On a travaillé très fort pour faire oublier que c'est une CVT. C'est probablement la CVT qui a reçu le plus d'attention au monde. Mais le moteur, c'est celui de l'Outback. C'est le 2.4 qu'on adore. Bon, avec la CVT de l'Outback. Oui. Ben, en fait, tu as des modes de conduite. OK, ils ont reprogrammé, là. Ce qui fait qu'elle shift à 4000 au lieu de 2200. Ben, elle chiffre pas, mais elle fait semblant ouais, c'est ça. C'est beaucoup de... oui. C'est ça. Elle chiffre pas, c'est bien dit. Parce qu'elle chiffre pas, là. Elle fait juste faire du bruit plus longtemps. C'est ça. Ouais, mais sinon, pour le reste... Tu sais, on se pose des fois la question, là, si on avait 25 000 ou 30 000 ou 30... Peu importe. Et là, avec 35 000 $, t'as une WRX performante, amusante. Une WRX version sport, donc avec les belles jantes, avec l'écran qui est pas celui de base, qui est décemment équipé, que tu peux avoir en bleu. Ouais. Pour 35 000 $, qu'est-ce que tu as maintenant pour 35 000 $? Rien. Une Civic SI, ça coûte ça. Oui, mais là, attends, là, tu as une auto à 4 roues motrices avec un 2.4 turbo, là. Oui. Ailleurs, complètement, là. Ouais. Voilà. Voilà. Mais tu sais, l'Integra à 45 000 $, oui. en boîte manuelle. C'est le prix d'une Golf R, là. Il te reste à rajouter le toit ouvrant. Non, rajoute-le pas. Non, mais... oui. Ben là, mais pour avoir l'équivalent d'équipement de l'autre, ta Golf R, t'as 100 chevaux supplémentaires, t'as le rouage intégral, tu sais, bon, mais t'es chez Acura, qui est une marque premium. Fait que moi, j'ai hâte de voir le succès de ce modèle-là. Je ne pense pas que il y a bien des gens qui vont se procurer... Oui, mais toujours pas de Golf R pour Antoine. Non, ça c'est... Merci aux gens qui le rappellent. Je suis content de ne pas être seul qui te le rappelle chaque semaine que tu n'as pas de Golf R et que tu n'en auras probablement pas. Christy que ça sonnait les klaxons dans ce temps-là. Hein?
Hey, aujourd'hui, là, j'ai conduit, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai conduit un Jaguar I-Pace il y a pas longtemps. Le klaxon de ça, là... C'est comme une flûte à bec. Je te le dis, c'est celui d'une Daou Lanos 2001, là. Hey, c'est quoi? Pas, ah non, je suis dans une Jaguar à 100 000, là, donne-moi un klaxon qui fait un travail correct, là. Ouais. Il y a un ego qui vient avec un Jaguar, là. On plein de commentaires macho, mais... Non, mais... On n'embarquera même pas là-dedans, mais... Un gros Chrysler avec du bois. Pensez-vous, ça klaxonne, c'est ça. Mais on est bien là-dedans, pour vrai, là. Ah. En arrière, c'est un peu serré. Le dégagement pour les jambes, là, est limité. Ah oui? J'aime ça, ton analyse. Mais as-tu vu que la banquette est couchée ici? Et il n'y a pas d'appui-tête, donc... Je te ferai remarquer que j'en ai pas bien plus. Ils en ont mis des décoratifs, là, mais c'est ça. Alors, j'ai hâte de voir comment la clientèle va réagir à ça. J'ai pas l'impression qu'Acura va en vendre énormément. J'ai pas non plus l'impression qu'on a beaucoup d'objectifs avec cette auto-là. Mais moi, ça me démontre un truc. La ILX sur le marché d'occasion, plus que jamais. Plus que jamais intéressant. Une ILX là, qui a été une voiture boudée. Puis honnêtement... Tu sais, des retours de location qui rentrent là en ce moment, là. Wow! Ça vaut la peine de sauter sur ça. Puis même une neuve. Est-ce qu'il en reste? Il en reste quelques-unes. Ah oui? Tu sais, des ILX fin... Il y a 30 quelques mille dollars encore, là. Oui, mais comment tu penses que ça coûte dans l'usager? Pas cher. Parce qu'une ILX, là, t'as encore le 2.4, t'as encore la transmission double embrayage. C'est sûr là, qu'en dedans, ça fait un peu 2014. Oui, oui. Beaucoup même. Puis t'as pas l'espace puis la polyvalence d'une Integra. Mais ça va vraiment bien. Ça va vraiment bien. C'est une sacrée belle mécanique. Moi, j'ai acheté en 2014 une ILX dynamique boîte manuelle qui est une Civic SI, là. Ouais, mais que j'avais bien. Ça, c'est rare, là, une ILX manuelle. J'avais vraiment aimé ça. Bon, ils ont arrêté de la faire quelques années après, puis ils ont juste offert la dual clutch. Mais c'est parce que si tu prenais pas la dynamique à cette époque-là, tu avais un moteur de 150 chevaux avec une 5 vitesses automatique, là, il n'y a rien qui se passait. Non. Ça, c'est. Mais bref, oui, un retour de location d'une ILX, mais c'est parce que, permets-moi de te dire qu'elles ont dû monter de prix aussi, là. Probablement. Tu sais, c'est des petites autos bien le fun, ça consomme pas. J'ai l'impression que ça demeure un peu méconnu, là. Ben, totalement. Il y a personne qui recommande une ILX tout le temps. Mais il y a personne qui pense à ça. Ouais. Tu sais? Parce que Acura, à cette époque-là, on se compare avec une Audi A3 puis une BM série 2. Non. C'est juste que, tu sais, là, t'as une ILX au prix d'une Civic. Ouais. Neuve, là. Ouais. Puis t'as quand même pas mal plus de voitures. T'as une très belle valeur entre les mains. Tu sais, t'as une bonne mécanique, t'as une bonne transmission, ça va bien. C'est différent. Ouais. Mais bon, fait que ça peut être une belle option. Mais l'Integra au prix où on en demande, parce que l'Integra de base, c'est 37 000. 36-37 000, une Integra de base. C'est quoi, 32 en ILX? Ouais, 31 et des poussières, mais tu sais, mais 37 000 l'Integra, tu sais, pas d'équipement, silver ou blanc seulement. Puis après ça, ben, tu montes à la A-Spec, puis après ça, à la A-Spec Elite, où là, tu commences à un équipement. Mais ta A-Spec Elite est pas plus équipée qu'une Civic Hatchback Touring. Non. C'est Sport Touring. Non. L'équipement est équivalent. Fait que si tu compares une Civic Hatchback Sport Touring, mais avec un moteur de 180 chevaux, avec une Integra A-Spec Elite CVT, avec un moteur de 200 chevaux, tu as 8 000 $ de différence. Puis la Civic à 35 000 n'est pas donnée. Là. Déjà, c'est pas le Fait que c'est ça. À suivre. OK. La WRX, sinon, tu peux pas nous en parler même. On peut pas en raconter beaucoup, là. Ben, c'est ridicule parce qu'on est allé la rouler chez le concessionnaire, puis là, on peut t'en parler. Fait que finalement, tu peux nous en parler. Oui. Moi, je dis ce que je vais dire. J'en achèterais une. T'en achèterais une? Oui. Puis, tu trouves-tu que par rapport à l'ancienne, c'est un monde de différence? Non. C'est une très belle évolution. On essaie un peu de quitter le monde du tuning puis des conducteurs qui vapotent, là, pardon, les gros préjugés, là. Mais on essaie un peu... Quoi?
On essaie de se défaire de ça. J'aime ça, moi, quand je suis une auto, puis que soudainement, tu vois un gros smog sortir. Puis là, il y a quelqu'un avec sa clé USB qui fume, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, on essaie un peu de se défaire de cette image-là, parce qu'on a vu beaucoup d'Impreza et de WRX aussi être abaissés, collés au sol. Oh, ouais. C'est pas du tout ça qu'on veut, c'est pas du tout cette tangente-là qu'on prend. Puis c'est pour ça que elle a du cladding, d'ailleurs, la nouvelle. C'est vraiment une sportive qui se 4 saisons, tu sais. 4 saisons et qui se veut quasiment aventurière, là. Oh, ouais. Ça n'a rien à voir avec un Forester Wilderness, là. C'est pas ça du tout. Mais ça demeure capable comme voiture. On l'a conduite sur des chemins qui pourraient carrément être des stages de rallye, là, ouais. Des routes non pavées, en terre, en roche. C'est très, très, très capable. Je conduis aussi cette semaine l'Elantra N. Je te confirme que je n'aurais pas fait ces routes-là en Elantra N. Non, donc en Elantra? En Elantra. Alors, non, tout ce qu'on a fait, toute l'évolution, ça ne fait que je ne l'aime que plus, en fait. Tout simplement. Et moi, ça me laisse penser, parce que la dernière Crosstrek est arrivée en 2018. Ouais. Ça me laisse m'imaginer que la prochaine génération de la Crosstrek pourrait utiliser, et parce que Subaru, on s'entend, là, on dessine pas 10 planches de bord puis 10, je veux dire. Non, on utilise les morceaux, là. La prochaine Crosstrek, ça risque d'être la WRX, mais. Avec un 2.4 turbo? Il y aura probablement une version. Hey, le Forester a même pas ça. Non. Bon. Mais c'est pas la même clientèle. Hey. La Forester, l'Impreza risque d'avoir encore un 2 litres, peut-être un moteur 2 points. Va-tu vraiment renouveler ça? Quoi? Une Impreza? Ah, l'Impreza, c'est sûr que non. Moi, d'après moi, l'Impreza va sauter. C'est fini. Mais la Crosstrek, ouais. je vois pas d'avenir dans l'Impreza avec la Crosstrek. Puis, ben, c'est ça. T'as le Crosstrek avec qui reprend le haillon, finalement. Ouais, c'est ça. Puis là, une berline Impreza, quand t'as l'autre à 30 000 flat? Ben, c'est parce que, si tu regardes actuellement la tendance du marché, oui. On élimine les modèles de base. Parce que tu sais que... Ça fait longtemps qu'on n'y a pas donné de l'amour. Oui, là. mais tu as vu le prix de ça? Une Impreza, si tu es capable de mettre la main sur un modèle de base à 22-23 000, c'est assez intéressant, là. Oui, mais écoute, là, oui. Qu'est-ce que tu prends en ça, puis une Venue? On parlait de la Venue tantôt, là. Je prends une Impreza. T'as un sacré deal, une Impreza en ce moment, là. Oui. Si tu es capable de mettre la main là-dessus, un modèle de base, c'est une belle machine qui coûte pas cher. Oui, mais c'est un peu agricole, là. OK. Mais l'affaire, c'est que tu arrives, tu regardes l'Impreza, tu fais « Oh, wow, c'est vraiment pas cher. » Mais pour 3-4 000 de plus, t'as une Crosstrek, puis elle est plus intéressante. Pour 27,5, tu vas aller chercher un Crosstrek, il y a du bon sens. Tu sais, puis pour 30 000, t'as du 32 000, t'as un Outdoor avec le 2.5. Ouais. Ah, wow, tu sais, bon. Ouais, mais là, on est passé de 22,5 à 30 000. Oui, c'est ça. C'est 30 d'augmentation. C'est juste 2 ans de plus de paiement. Oui, c'est ça. Ils tirent ça sur 7 ans. Tu sais, mais c'est ça. Fait que moi, j'ai pas l'impression qu'on va renouveler l'Impreza comme on la connaît. Mm-hmm. Mais rien n'empêche de faire une version Impreza de la nouvelle WRX, puis d'enlever le cladding, puis d'en faire une voiture. Mais y a-tu un intérêt? On veut pas aller là du tout. Je pense pas que c'est la direction que Subaru va prendre. Moi, je pense plutôt que la prochaine Crosstrek, ça... Ouais, c'est des choses qui arrivent. D'accord. On est dans le bois. Moi, je pense, on est dans... Oh, hein? Quand même. Oh, puis on va continuer de l'être. Attends que je te montre ma brochure. Ah, d'accord. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on va continuer dans cette direction-là, puis que la prochaine Crosstrek va offrir d'abord une étendue de mécanique qui va être encore plus intéressant, parce qu'on va probablement avoir une hybride rechargeable plus convaincante. Oh, espérons-le. Ça ne peut pas être pire. Puis de mettre un turbo là-dedans, ça serait écœurant. Oui. Ça serait écœurant. Oui, parce que le moteur, c'est le 2 litres là, de base, c'est un peu lent. Oui, c'est un peu lent, mais ça convient à bien du monde. Oui. Après, tu as le 2.5. Ça, c'est juste parfait. Bon. Puis après ça, ben là, imagine un 2.4 turbo, là. Oh là là. Ça commence à être bien, ça. Je te disais qu'on était dans le bois cette semaine. D'accord. Bon, alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui viennent de se joindre à nous, je vous rappelle qu'on est à bord d'une Chrysler Town & Country. Oui. E-Baron ou le Baron Town & Country.
Et on rappelle que, contrairement à la dernière photo, il n'y a pas une dame avec un manteau de fourrure à bord du véhicule. Non. Et je vous montre la brochure de la semaine, puisque c'est le 91e épisode d'Aujourd'hui dans ma grosse brune. J'ai sorti la brochure de la Buick 1991. Bon, ça, c'est la gamme complète. Mais évidemment, je vous ai dit qu'on restait dans le bois. Ah! Et quelle était la grande nouveauté de Buick en 1991? La maîtresse de la route. The Roadmaster. Hey, c'était beau, hein? C'était le summum de la voiture familiale, la dernière de sa race, parce que même Ford avait pas osé renouveler sa familiale pour la dernière génération du Crown Vic. Ouais. Ou du Grand Marquis, ou ouais. bon. Fait que cette voiture-là, 8 passagers. 8 passagers avec évidemment une banquette. Bon, évidemment, hey, ça nous prendrait ça pour faire les lives. Mais, ça prendrait plus de place dans le garage encore. Ouais, parce que ça, c'est gros. Tu dis? Regarde, vous pouvez même voir en bas ici, là. Je sais pas si on voit bien. Une version non décorée de bois. Mais vous pouvez voir les banquettes face inversée à l'arrière. On avait encore ça à cette époque-là, là. 91, hein. C'était génial. quand même dépassé. 96, on vendait encore ça. Ouais. Puis l'autre nouveauté de Buick en 91, c'était évidemment la Park Avenue. Ah oui. Qui était une grosse nouveauté en 1991, mais qui est devenue moins intéressante. Parce que, bon, aujourd'hui, la Park Avenue, t'en vois plus ben. C'est une série de concessionnaires sur la Rive-Sud. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'était la grosse nouveauté de Buick. T'as pas trouvé ça drôle? Hein? Ta blague? Oui. Ben, non. OK. Je te le dis, là. Bon, une voiture qui était peut-être un peu désuète en 91 chez Buick. La Skylar, qu'est-ce qu'on se souvient de ça? C'était assez ordinaire, hein? Oui, quand même. Ça, c'était les vieux vestiges de la Grande Dame. Mais on avait remplacé ça par quelque chose... La Century était toujours là. Oui, bien sûr. On l'avait-tu en familial? Oui, ben oui. 91, normalement, oui. Ben oui, on l'avait en familial. Ça ressemble à la mienne, ça? J'ai dit qu'on était dans le bois. Voilà. Donc là, on la voit. C'était pas une nouveauté. Non, c'était loin d'être une nouveauté. Bien établi. Oui, puis on l'a tiré, celle-là aussi, jusqu'en 96, en passant. Oui. Fait que, bon, sinon, ben, c'était... Les gens sont toujours étonnés quand on me demande de quelle année est ma voiture, là, qui est la même chose, essentiellement, là, un Cutlass Cruiser. Et quand je dis 94, les gens s'imaginent pas que une voiture aussi dépassée peut dater de 1994. Reata en 91 avec une version décapotable. Ouais. Ça n'a pas passé à l'histoire. Hein? Ça n'a pas passé à l'histoire, mais c'était quand même audacieux. Ouais. Tu sais, c'était le fun à l'époque quand Buick essayait des trucs. Tu sais... Genre, un Reata. Pas un Envision, là. Ouais, bon, encore X. Ouais, c'est ça. Il y avait une Riviera. Il y avait un gros line-up en 91. Hein. Mais c'était pas les belles années de la Riviera non plus. Non. Mais c'était très. Mais c'est sûr que tu me donnes le choix de n'importe quel Buick 1991. Ben en fait, n'importe quel GM 1991. Corvette, une Camaro. Mais pas loin derrière un Roadmaster. Quoi? N'importe quel GM 1991? Ben on jase, là. OK. Une Camaro? Non. Une Corvette? Non. Ben oui, une ZR1. OK. Ouais, mais... Une Corvette ZR1. Mais oublie la Corvette ZR1. Je sais ce que tu vas dire. Un pick-up 454 SS. Non. Oh, ben là, t'es plate. Un Typhoon. Ah, OK. Ouais. Un Typhoon. OK. Tu t'inclines beaucoup, je trouve. Ouais, hein, j'étais en train de... T'es en train de t'échoir. Je me répands, là. La Doormaster. Cavalier Z24, oui, mais là, on est... une Geostorm GSI aussi. Mais ça, on est dans le gamme Buick, là. On est seulement dans le Buick. Oui. T'avais-tu des questions, mon Germain? Allons-y. On a Carl qui dit qu'il recevra bientôt son Mazda CX-50. Il voulait l'acheter, mais s'est dit que si la tendance se maintient pour l'électrification des véhicules, son véhicule sera peut-être difficile à revendre à un prix raisonnable dans 4 ou 5 ans. Alors, il opterait peut-être pour la location. Qu'en pensez-vous? Ça dépend des taux. Ça dépend de la valeur résiduelle, puis ça dépend du kilométrage que vous faites, mais honnêtement, acheter en ce moment, c'est pas un gros risque, là. Non. Puis c'est pas un véhicule particulièrement gourmand comme
comme un VUS à moteur V6. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus économique. Il existe du plus économique que ça, mais non. Ça va demeurer très, très, très actuel dans 3-4 ans, ce véhicule-là. Ça, je suis pas inquiet, là. Je veux dire, c'est pas vrai que du jour au lendemain, tout va devenir électrique, là. Non. Faut quand même pas. Puis, tu sais, le prix de l'essence, Je le rappelle, là, dès qu'on sort un petit peu du Québec, on est dans une bulle ici, complètement. Ouais. Le reste de l'Amérique du Nord n'a rien à voir avec notre réalité. Non, absolument pas. Bon. T'arrives de l'Ontario, toi, là, bon, évidemment, le gouvernement... Cross des Tesla. Ouais, c'est ça. Cross des Tesla, c'est tout. Voilà. Parce qu'ils ont un réseau de recharge intéressant. Ouais. Parce que en Ontario, pour recharger un véhicule électrique, si c'est pas une Tesla, là, t'as un réseau assez ordinaire. Tu le recharges à la maison, puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Okay. On a Pauline qui dit qu'elle a un Honda CR-V 2013. Qu'est-ce que tu lui recommandes entre un Buick encore GX 2022 et un Toyota RAV4 2022 aussi? RAV4, Option B. fait ça. On se pose même pas la question. Très bien. Moi, tout ce qui a un 3 cylindres, tu m'oublies, là. En partant. Même si on comprend que des gens puissent le trouver cute, l'encore GX. Ben non, mais c'est ben trop cher pour ce que c'est. Non. Essayez de pas m'étouffer. Ah, la mouche. Hein? La mouche. C'est ça, j'ai baillé, fait que j'avais la mouche. Toby nous mentionne qu'il a un Mazda CX-9 2018 avec 51 000 km, dont la garantie de base de 3 ans s'est terminée en septembre dernier. Voici son problème. Son écran multimédia se délamine dans les 4 coins depuis cet hiver et il mentionne que c'est un problème connu chez Mazda. Ils ne veulent pas en faire le changement prétextant que ce n'est plus couvert par la garantie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que l'OPC peut aider? L'OPC... l'OPC va recevoir votre plainte. Vous êtes-vous déjà fait mordre par quelqu'un qui n'a pas de dentier? C'est ça que ça fait. C'est quand même une drôle de comparaison. Non, mais oui. L'OPC, là, ça sert à recueillir... Ils vont prendre votre plainte, ils vont dire merci. Ils vont mettre ça dans une banque de données. Puis voilà. Bon, mais y a-t-il quelque chose à faire? Bon, premièrement, on parle de 2018, on est en 2022. Oui. Ça dépend du kilométrage aussi, tu sais, mais il existe ce qu'on appelle chez les constructeurs automobiles du goodwill. Tu sais, si le véhicule est garanti 3 ans, 80 000 km, puis votre véhicule a 84 000 km, puis qu'il y a un problème, le concessionnaire pourrait faire du goodwill, c'est-à-dire demander... un peu de bonne volonté. Bon. Puis c'est pas le concessionnaire qui prend la décision dans ce cas-là, parce que l'ordinateur ne permet pas nécessairement de le faire, mais ça va être ce qu'on appelle un DPSM, un directeur régional de pièces et services, qui va étudier le dossier, qui va dire oui, j'approuve à 50% ou à 100% la transaction. Mais là, si on est fermé comme une huître, tout dépendant du kilométrage. Si vous avez 135 000 km, bon, là, parce que c'était pas encore les garanties limitées à cette époque-là. 2018, non, je pense pas. Tu sais, c'est ça. Il y a une contextualisation à faire dans ce cas-là. Mais, ouais, ça peut être un problème. J'ai vu des problèmes plus compliqués que ça. Puis bon, on connaît pas les coûts de réparation de ce système-là. Est-ce qu'il faut changer tout l'écran? Tu sais, bon, ça coûte-tu 1500$? Ça se peut. C'est dommage, mais je veux dire, ça demeure de la mécanique. Est-ce qu'il y a une faiblesse de ce côté-là? Ça se peut. Mais plus il y a de bébelles dans un véhicule... J'entendais parler de ce problème-là. Plus il y a de bébelles dans un véhicule, plus il y a des risques. Ça, c'est certain. Puis, attendez-vous à voir ces problèmes-là se multiplier parce que les véhicules aujourd'hui, c'est que ça, des écrans. Oui, et regardez un iPad qui a 4 ans, là. Ça vieillit pas très bien, hein. Puis un iPad qui a 10 ans. Ben écoute, quoi? C'est vrai, un système de navigation dans une... j'ai vu ça récemment, là, dans une TL 2007. Ouais. Wow! Hein? Mais est-ce qu'en 2030, on va rire des systèmes de 2022? C'est sûr que mais à oui. quel point ça peut être meilleur que ça l'est maintenant? Je sais pas. Écoute, moi, je donne toujours le même exemple. Je le disais à Mathieu Roy, mon collègue du Guide de l'auto, que je salue. J'ai dit, quand le Gran Turismo 1 est sorti... Ouais. On avait l'impression d'être dans la vraie vie. Et pourtant, c'était des pixels rouges et bleus, là. Et tu sais, et lui me répondait, quand t'es innocent puis que tu connais pas mieux,
tu te contentes de... Est-ce Tu qu'il te contentes disait de pas. un peu que tu étais innocent? Oui, oui. Ah, d'accord. Mais je veux dire, c'est ça aussi. Ouais, c'est ouais, que, tu sais, quand tu connais pas mieux, Ouais. t'as de la misère à figurer. Hey, on regardait ça, les dessins, c'était écœurant. Puis tu regardes aujourd'hui, puis tu regardes Gran Turismo 1 aujourd'hui, là, oh my God. C'est dépassé. Tu sais, c'est à peine mieux que Mario Bros sur un Nintendo, là. Tu sais, fait que, puis ça, c'est avant toi, ça. Un peu. Puis si je te parle d'un Atari 2600, Ben, je sais ce que c'est, mais je n'y ai jamais joué. fait que c'est une cassette que tu mettais dans le dessus. C'est ouvert, il fallait que tu souffles dedans. Ben, c'est un peu ce qu'on a dans le tableau de bord ici. Oui, effectivement. Une cassette de type 8 pistes. Oui, c'est un 8 pistes, effectivement. Je vous le montre. Je vous le montre. Alors, voici la radio 8 pistes de la dite Chrysler, qui est originale. Voiture qui est climatisée, soit dit en passant. Pas en ce moment. Levier de vitesse à la colonne, bien évidemment. Il n'y a pas de tachymètre et il y a beaucoup de cadrans qui servent à rien. Il n'y a pas de tachymètre. Non, il n'y a pas de tachymètre. Et il y a beaucoup de... Mais on dit qu'il y a un chronomètre ici. En fait, c'est l'horloge. C'est ça, mais pas chronometer, je sais pas pourquoi. Et je vous ai donné mal au cœur, je m'en excuse. Et c'est comme ça que ça se termine. Ben, on peut donner quand même la réponse. Oui. Le quiz, c'était la Oldsmobile Cutlass qui était vendue aux États-Unis en 98, mais pas au Canada, et qui était une copie conforme De la Chevrolet Malibu. Oui, pareil. Merci d'avoir été là, tout le monde. La semaine prochaine, écoute, on était bien là-dedans. Je te dis pas qu'on s'en fera peut-être pas une avant de reprendre la grosse brune. Ou peut-être toi dans la grosse brune, moi ici. Ah oui, en canon. Oui. Hein? Ça prend de la place dans le garage. En canon. Ouais. Au revoir. Au revoir.